Merci, monsieur le maire. Alors, quelques remarques sur ce rapport. Il y a d'abord un élément nouveau et très important qui est évoqué, c'est celui du pacte financier de la métropole, qui va effectivement redistribuer les cartes en termes d'attribution des dotations aux communes. Alors évidemment, vous vous réjouissez de ce pacte, qui devrait permettre à la commune de toucher des dotations plus importantes. Vous espérez certainement qu'Échirolles sera la commune qui sortira la grande gagnante de ce pacte financier de toutes les communes de la métro. Alors, si c'est le cas, ce sera un accroissement important de recettes pour la ville, puisque ce sont, pour reprendre votre expression, les communes les plus fragilisées d'un point de vue socio-démographique qui en bénéficieront le plus. Autrement dit, vous reconnaissez que la gestion financière qui a été la vôtre est éminemment critiquable, en tout cas quand on la compare aux autres communes de l'agglo. Je peux vous garantir qu'il y a à l'intérieur de la métropole, mais également à l'extérieur, puisque ces pactes financiers ne concernent pas que la métropole, un bon paquet de maires de communes de toute taille qui ont des sueurs froides devant l'élaboration de ces pactes financiers qui vont prévoir, pour faire simple, de dépouiller les communes faisant preuve d'une gestion exemplaire et responsable pour donner à ceux qui ont dépensé trop ou et n'importe comment. On peut quand même penser qu'Échirolles, avec ses atouts réels ou potentiels, doit avoir d'autres ambitions qu'espérer récolter les fruits de la charité des communes plus riches ou mieux gérées. Vous vous plaignez également de la faiblesse du potentiel fiscal de la commune, quelque chose de récurrent, qui réduit effectivement considérablement votre marge de manœuvre. Mais c'était à vous, pendant toutes ces années, de définir un modèle social autre que celui que vous avez souhaité pour Échirolles. Vous nous parlez sans cesse de mixité sociale, mais votre mixité sociale, elle consiste plus souvent à étaler et à répartir de façon homogène les difficultés sur l'ensemble des quartiers de la ville, au lieu de chercher un élèvement réel du niveau de vie et d'attractivité du territoire qui permettrait d'attirer des foyers aux revenus suffisamment élevés pour payer des impôts. Alors votre priorité numéro 1 dans ce rapport, évidemment, c'est la transition écologique. Sans rentrer dans le détail, une nouvelle fois, il nous semble que le problème numéro 1 d'Échirolles, ce n'est pas son manque d'énergie verte, sa pollution industrielle ou ses poubelles mal triées, mais son insécurité galopante, devant laquelle vous avez fermé les yeux pendant des années. Je note au passage quand même une légère inflexion de votre politique sécuritaire depuis quelques mois, quand même l'impression que c'est un sujet qui est beaucoup moins tabou dans votre majorité qu'il y a quelques temps, que ce soit dans le discours, mais également dans les délibérations qui nous sont régulièrement proposées depuis quelques conseils, voilà, depuis quelques mois. On verra si ça se confirme. Je reviens sur le sujet de la transition écologique. Monsieur le maire, c'est pas vraiment sérieux de proposer ça comme priorité numéro 1. Alors, vous pouvez évidemment lancer des pistes de réflexion, avancer sur certains sujets environnementaux. Vous en faites une liste dans le rapport. Encore que certains soient vraiment sujets à caution. Je pense notamment à la question des voitures électriques et à l'énergie solaire, qui en étant sérieux relève plus du gadget urbain que de solutions pérennes en termes de mobilité et de production énergétique. Les vraies questions sur ce thème-là sont par exemple celles autour de la production d'énergie en mer, de la soutenabilité d'un modèle de croissance infinie, de la concurrence internationale débridée. Je ne vais pas faire un panorama complet, mais ce sont des sujets sur lesquels nous n'avons pas la main et aucun levier d'action réelle, comme par exemple sur les relations internationales. La question écologique relève des États. Sauver la planète, ça ne se passe pas à Échirolles, ça se passe en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Brésil. Vous ne pouvez pas proposer du gadget comme axe prioritaire de votre action pour cette nouvelle année. Que vous ne fassiez rien ou que vous fassiez tout en matière de transition écologique à Échirolles, vous ne changerez pas la situation de la planète, ni véritablement le quotidien de la majorité des habitants d'Échirolles. Alors, il ne s'agit pas de négliger la question de la qualité de l'eau ou de la qualité de l'air, mais cet idéal de transition écologique au niveau des communes est purement idéaliste. Ça ne correspond pas aux missions d'un exécutif local. Je pense quand même que ça méritait d'être formulé. Alors pour revenir à des considérations peut-être un petit peu plus concrètes, vous nous promettez dans ce rapport des efforts importants en matière d'investissement. On va attendre les chiffres du budget. On espère qu'ils seront plus élevés que ceux de l'année dernière, bien entendu. On attendra de voir également la part des restes à réaliser dans ces dépenses d'investissement. Évidemment, la quasi-totalité de ces investissements iront dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce sera encore une fois de l'argent jeté par la fenêtre, puisque les investissements que vous réaliserez dans ces quartiers seront évidemment rapidement dégradés et que ce ne sont pas la végétalisation et la rénovation thermique qui donneront envie aux actifs et aux classes moyennes de venir habiter à la ville neuve. Concernant la hausse prévue des dépenses de fonctionnement, elles sont compréhensibles d'abord au niveau des charges générales, puisque 2022, comme vous l'avez souligné, sera une année où les dépenses de fluide vont considérablement augmenter, notamment du fait de l'explosion des prix de l'électricité qui va faire mal à de très nombreuses communes. Au niveau des dépenses de personnel, la hausse sera aussi, on peut le dire, normale cette année, du fait, comme vous le soulignez, de la réforme notamment des grilles indiciaires et de l'ajout de points d'indice au niveau du traitement de base de l'ensemble des agents de la catégorie C.
Pour donner un chiffre, en un an, la rémunération minimale des agents, en indice majoré, est passée de 332 à 343, soit une différence de 50 euros bruts par mois et par agent. Alors c'est évidemment une excellente nouvelle pour l'ensemble des personnels concernés, mais il est normal qu'on constate dans ce cadre-là une hausse des dépenses prévues au budget. Peut-être que le passage aux 1607 heures annuelles permettra quand même de compenser en partie cette hausse, mais la ville devra être particulièrement prudente cette année en matière de recrutement pour limiter la hausse des dépenses de personnel et ne pas réduire encore ce qui lui reste d'épargne. Enfin, pour résumer, on sent bien que dans ce rapport, vous nous faites d'abord et avant tout une présentation des effets du contexte économique et financier global sur la commune, mais sans nous proposer véritablement de plan d'action pour permettre à la commune de tirer son épingle du jeu. Les priorités que vous affichez sont pour nous en décalage complet avec les besoins de cette ville. Nous allons donc prendre acte de ce rapport, mais nous émettons évidemment un avis défavorable pour les grandes orientations de ce futur budget 2022. Je vous remercie.